C'était la génération dorée des éléphants de la Côte d'Ivoire. Au milieu des années 2000, la sélection d'Henri Michel est emmenée par les frères Touré, Kolo et Yaya, Abdoulaye Meïté, Arthur Boka, Siaka Tiéné, Didier Zokora, Emmanuel Eboué, Baki Koné, Harouna Koné, Romaric, Bonaventure Kalou, Harouna Dindan et plus tard Gervinho, Salomon Kalou et surtout Didier Drogba. Un effectif parmi les plus impressionnants d'Afrique à cette époque et qui régalera lors de chacune de ses apparitions à la CAN, et ce pendant une dizaine d'années. À l'heure où la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire débute maintenant, retour sur les grandes années où les éléphants ont véritablement fait trembler l'Afrique. Il faut remonter à la fin des années 60 pour trouver trace des premières percées des Ivoiriens, avec 2 qualifications consécutives pour le dernier carré de la CAN. Mais la véritable consécration eut lieu en 1992 où la Côte d'Ivoire décroche au tir au but contre le Ghana, sa toute première Coupe d'Afrique, et le tout sans encaisser le moindre but durant toute la compétition. L'Afrique de l'Ouest, jusque-là représentée surtout par le Ghana et le Nigeria, peut désormais s'émanciper avec l'aide de la Côte d'Ivoire. Mais après une traversée du désert tout au long des années 90 et ce jusqu'au milieu des années 2000, des éléphants, tels qu'on n'en a encore jamais vu, pointent le bout de leur trompe. Car avec de tels profils dans leur effectif, la Côte d'Ivoire, à l'image de ce qu'a fait le Cameroun au début des années 2000, va enfin pouvoir lancer un projet sur le long terme. Dès 2004, l'attaquant de l'OM, Didier Drogba, affiche toute l'étendue de son talent lors de l'épopée olympienne en Coupe UEFA. Il sera d'ailleurs recruté par Chelsea contre près de 40 millions d'euros lors de l'été 2004, une somme record à l'époque pour un joueur africain. C'est bien sûr à Londres que l'Ivoirien vivra ses meilleures années en club. La permutation, le changement de pied, de rythme. Celui qui dicte le tempo des offensives n'est pas seulement un buteur, mais aussi un meneur technique, ô combien précieux pour n'importe quelle équipe dans laquelle il joue. Et si de nos jours de tels talents sont de moins en moins rares en Afrique, le fait qu'il y en ait un sous le maillot orange des Ivoiriens va alors transcender toute l'équipe, lui qui constitue un gage de confiance énorme pour ses coéquipiers. Et parallèlement, en faisant moins de bruit, Kolo Touré, lui a fait partie de l'équipe titulaire des Invincibles d'Arsenal en 2004, sans oublier toujours à Arsenal Emmanuel Eboué quelques années plus tard, et bien sûr Yaya Touré qui sera encore très jeune à ce moment-là, mais qui lui aussi au fil des années va considérablement améliorer son standing. Et bien sûr, on se souvient d'Harouna Koné du PSV Eindhoven avant qu'il aille à Séville, ainsi que de tous les éléphants de la Ligue 1. Emers Faé à Nantes, Arthur Boka à Strasbourg, Kanga à Calais et Bonaventure Kalou à Auxerre, Didier Zokora à Saint-Étienne, Bakary Koné à Lorient, puis à Nice. Autant d'éléments à la fois en qualité et en quantité suffisante pour faire une équipe redoutable. Tout commence lors des qualifications pour le Mondial 2006. Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire participera à la plus prestigieuse des compétitions de football, la Coupe du Monde. Mais avant cela, une répétition générale aura lieu en Égypte à l'occasion de la CAN en 2006. Et durant cette Coupe d'Afrique, les éléphants font tomber de gros morceaux, tels que le Maroc dès le premier tour, puis ensuite le Cameroun en quart de finale, et ensuite le Nigeria en demi-finale. Rien que le parcours est vraiment impressionnant, et pour la finale au stade international du Caire, les hommes d'Henri Michel retrouvent le pays organisateur, l'Égypte, qu'ils avaient déjà affronté au premier tour, et ce ne fut pas terrible pour les Ivoiriens qui s'étaient inclinés sur le score de 3-1. Mais c'était alors un match de poule. Cette fois, il est question d'une finale. La Côte d'Ivoire reste fidèle à sa philosophie très offensive, orientée autour d'un 4-4-2 en losange, où Didier Drogba, à l'image de ce qu'il fait avec Chelsea, va se muer en faux neuf afin d'ajouter de la créativité au milieu de terrain. Il est l'homme qui porte son équipe sur ses épaules, mais surtout observez le banc de la Côte d'Ivoire, il y avait quand même de sacrés profils ici avec Cyril Domoro, Abdoulaye Meïté, Marc Zoro, Siaka Tiéné qui était encore un peu jeune à cette époque, mais qui allait devenir par la suite un redoutable latéral, et ses 3 attaquants, Bonaventure Kalou, Baki Koné et Harouna Dindan sur le banc, en sachant qu'on a déjà Harouna Koné et Didier Drogba sur le terrain, c'est dire le potentiel offensif incroyable de cette équipe. Pas de doute, nous sommes bien au cœur d'une génération dorée. Et l'événement est tel que cette année-là, la finale de la CAN sera retransmise sur TF1 en direct. Les Ivoiriens ont de la chance, le commentateur de TF1 à l'époque, Thierry Gilardi, est un grand fan des éléphants. Et c'est parti pour cette finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Quel gâchis, tellement d'occasions pour les Ivoiriens, mais la séance de tir au but ne leur sera pas favorable. Devant près de 80 000 supporters égyptiens déchaînés,
la Côte d'Ivoire s'incline en finale et peut nourrir d'énormes regrets. Mais 6 mois plus tard se profile en été 2006 la Coupe du Monde en Allemagne. Mais le tirage est très difficile pour les éléphants qui devront défier l'Argentine, les Pays-Bas et la Serbie et Monténégro. La bande de Saviola, Crespo et Riquelme font le job et mènent 2-0, mais les éléphants parviendront tout de même à les secouer. Comme un symbole, Didier Drogba sauve l'honneur et inscrit le tout premier but de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Petite défaite de 2-1 des Ivoiriens, et franchement, je me souviens encore de ce match et ils n'ont pas été ridicules, loin de là. En revanche, lors du deuxième match, cette fois contre d'autres oranges, les Pays-Bas, Van Persie et Van Nistelrooy marquent rapidement, mais la Côte d'Ivoire, par Baki Koné cette fois, réduit l'écart. Nouvelle défaite de 2-1, 2 défaites étriquées contre 2 adversaires surpuissants. Certes, la Côte d'Ivoire est éliminée, mais ils n'ont vraiment pas grand chose à se reprocher. D'autant que lors du troisième match contre la Serbie et Monténégro, elle aussi éliminée, ils afficheront une très grande force de caractère. Menés 2-0 par les Serbes, les hommes d'Henri Michel trouveront les ressources nécessaires pour revenir à 3-2 et s'imposer. Éliminés lors d'un groupe quasiment injouable, mais avec une victoire, ces éléphants n'ont décidément pas fini de nous surprendre. Néanmoins, les espoirs de cette grande génération seront déchus dès la CAN 2008, au cours de laquelle leur bête noire, l'Égypte, s'imposera 4-1 à leurs dépens en demi-finale. Et 2 ans plus tard, la CAN 2010 sera un retour en arrière. Le jeu produit par les Ivoiriens a beau être spectaculaire, leurs résultats déçoivent et la CAN se refuse toujours à eux. Mais cette fois, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Car dès le premier match, elle enregistre une performance de haut vol contre le Portugal, un nul 0-0 contre ses Lusitaniens. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire accroche une équipe sur les papiers bien plus forte. Mais évidemment contre le Brésil, ce sera très compliqué. Mais au moins, celui qui a failli renoncer à cette Coupe du Monde à cause d'un bras emplâtré, Didier Drogba sera finalement autorisé à jouer et marquera même contre la Seleção. Défaite 3-1 des Ivoiriens, mais l'essentiel est ailleurs. La légende des éléphants poursuit son rêve et ses idéaux et bouclera son mondial sur une note très positive grâce à un succès 3-0 sur la Corée du Nord. Une nouvelle fois éliminée au premier tour, mais avec cette fois 4 points, les Ivoiriens ne sont décidément pas guettés par le tirage au sort parce que sinon, ils avaient tous les moyens de passer ce premier tour. Et s'il est difficile pour eux de briller lors de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, en revanche, est largement à leur portée. CAN 2012. Cette fois, pas d'Égyptiens dans les environs, et les éléphants sont imperturbables en défense. Aucun but encaissé dans le jeu durant toute la compétition, et les voilà propulsés en finale face à la surprise de cette année-là, la Zambie, entraînée par un certain Hervé Renard. C'est enfin l'occasion pour les Ivoiriens d'enterrer les regrets du passé, car on dirait bien que l'effectif n'a jamais semblé aussi puissant, avec un Yaya Touré arrivé à maturité et qui terrorise la Première Ligue avec Manchester City. Nous lui avions d'ailleurs consacré une vidéo sur l'ancienne chaîne que je prévois de publier prochainement. Yaya était entouré du sanguin Cheikh Tioté, petit milieu polyvalent et très actif du côté de Newcastle, ainsi que l'expérimenté Didier Zokora pour accompagner devant lui l'excellent Gervinho, champion de France avec le LOSC et qui redonnait à l'époque un nouveau souffle à Arsenal. Et bien sûr, Salomon Kalou, ainsi que Didier Drogba pour compléter ce trio de tête. Vraiment. Je pense que 2012, on était vraiment au summum en termes de qualité d'effectif pour les Ivoiriens. Sauf que cette finale de 2012 contre la Zambie sera le théâtre d'un système défensif très efficace mis en place par Hervé Renard. Mais soudain, la chance leur sourit car la faute sur Gervinho est selon moi bien en dehors de la surface. Mais Drogba peut donc donner le but de la victoire pour les Ivoiriens. Raté. 0-0 à la fin du temps réglementaire, tout se jouera lors de la séance de tir au but. Et malheureusement, les Ivoiriens vont encore flancher. Énorme sensation, la Zambie est sacrée championne d'Afrique et de leur côté, cette génération dorée de la Côte d'Ivoire voit encore ses chances s'envoler alors qu'ils n'ont encaissé aucun but de toute la compétition. Tellement dur, tellement cruel. Comme une sanction après ce pénalty manqué, Didier Drogba, vainqueur de la Ligue des Champions cette année-là avec Chelsea, ne remportera donc jamais de titre avec les éléphants. Et la chute s'accélère. Lors du mondial 2014 au Brésil, malgré un tirage au sort cette fois plutôt abordable, les Ivoiriens étaient attendus au tournant pour leur premier match contre le Japon, mission accomplie, victoire 2-1. Évidemment par la suite c'est un petit peu compliqué d'exister contre cette très forte Colombie de James Rodriguez, même si ce petit revers n'est pas ridicule en soi. En revanche,
Que dire du dernier match contre la Grèce où Wilfried Bony avait égalisé à 1 partout, un résultat nul qui aurait largement fait les affaires des Ivoiriens, car la qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde leur tendait enfin les bras. Mais à la 92e minute, la Grèce élimine la Côte d'Ivoire au premier tour. Au moment où je me tourne, c'est la dernière apparition de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, et c'est à croire que ces oranges d'Afrique sont vraiment maudits. Est-ce donc la fin de cette génération qui méritait tant de remporter ne serait-ce qu'un seul trophée? Les regrets de la CAN 2006 et de 2012 sont encore là, le fantôme d'Hervé Renard aussi. Alors pour se donner une dernière chance de décrocher son rêve, la fédération ivoirienne frappe à grands coups et engage Hervé Renard comme sélectionneur national en 2014. Objectif, décrocher enfin, comme si c'était la dernière chance, ce fameux trophée en or lors de la CAN 2015. Au premier tour, les éléphants sont très poussifs. 2 matchs nuls pour commencer contre la Guinée et le Mali, un nul d'ailleurs décroché dans les derniers instants par Max-Alain Gradel, qui évite de justesse la défaite aux éléphants, mais 2 matchs nuls consécutifs qui les obligent à battre le Cameroun lors du 3e et dernier match de poule. Et la libération viendra encore de Max-Alain Gradel. Victoire 1-0, la Côte d'Ivoire passe le premier tour et devra affronter la sélection montante du continent africain qui avait impressionné lors du mondial 2014 au Brésil, l'Algérie, éliminée de justesse en 8e de finale après prolongation par l'Allemagne, future championne du monde. Le défi est de taille, mais s'il gagne, ce succès des Ivoiriens peut être fondateur. C'est ainsi que Wilfried Bony signe le doublé avant que Gervinho ne parachève une démonstration de force. Le succès est limpide pour les éléphants, victoire 3-1 sur l'Algérie. Et dans le dernier carré, l'invité surprise, la République démocratique du Congo, fera, elle, douter les coéquipiers de Yaya Touré. Mais la tour de contrôle de Manchester City reste intacte, Gervinho et Wilfried Canon offrent un nouveau succès 3-1, et pour la 3e fois en 9 ans, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la CAN. Et comme un symbole, devinez contre qui ils vont jouer? Non, c'est pas l'Égypte, ce sera contre le Ghana, qui était leur adversaire lors de leur première CAN remportée en 92. Et le scénario se répète, pas de but à la fin du temps réglementaire, tout se jouera lors d'une séance de tir au but interminable. La troupe de Serge Aurier, des frères Touré, d'Éric Bailly et de Max-Alain Gradel possède entre ses pieds un devoir de mémoire. Non seulement gagner pour eux, mais aussi pour leurs aînés, qui ont tenté, mais ont jusqu'ici échoué. Et tout à coup, ça y est, après 9 ans d'échecs, de regrets et de frustration, la Côte d'Ivoire soulève enfin sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Yaya Touré et ses coéquipiers peuvent être fiers d'avoir enfin ajouté la récompense qu'il manquait à cette génération dorée. Et c'est un paradoxe de constater qu'ils l'ont fait sans Didier Drogba, alors que sans lui, peut-être qu'ils n'auraient pas eu tout ce vécu, toute cette expérience qui a engendré certes de la frustration, mais aussi cette rage de vaincre, qui leur manquait jusqu'ici. Cette génération d'éléphants ne sera donc pas bredouille, mais avec un seul titre, évidemment, cela paraît bien maigre, alors que grâce à 2 joueurs surtout, cette équipe compte pas moins de 6 ballons d'or africains, 2 pour Drogba, et pas moins de 4 pour Yaya Touré, un record de récompense qu'il codétient avec Samuel Eto'o. Oui, cette génération aurait pu faire mieux, elle aurait même dû faire mieux. Mais à la différence de bien d'autres, dans ce football si cruel, cette histoire merveilleuse s'achève sur un trophée. Et on pense évidemment à Cheick Tioté qui nous a tragiquement quittés et qui aurait tellement voulu voir cette Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare en 2024 sur le territoire ivoirien. Car après cette traversée du désert qui a suivi 2015, les éléphants se préparent peut-être à un renouveau.